La TVA du marchand de biens, sûrement une des choses les plus complexes, ou en tout cas qui fait le plus peur. Bah écoute, je vais tout expliquer sur cette vidéo. Alors la TVA du marchand. La TVA du marchand, c'est en gros, hein, tu fais un achat-revente et tu choisis par option de prendre le régime de TVA sur marge ou pas. C'est-à-dire que tu es à l'exode TVA et ensuite tu prends l'option ou pas d'être à la TVA sur marge. Ça, c'est le cas facile, etc. Tu vois avec ton comptable en fin d'année, suivant les typologies d'opérations, je vais t'expliquer comment. Mais tu as aussi la législation qui peut t'imposer à passer à la TVA sur marge obligatoirement ou à la TVA sur prix total. Et pareil, je vais t'expliquer tout ça. Donc on va passer sur mon écran. Donc là, les trois catégories que je t'ai citées, hop, TVA, prix total, hop, exo, TVA et TVA sur marge. Il n'y en a pas d'autres. La première dont on va parler, c'est la TVA prix total. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, je te ferai les calculs tout à l'heure, mais je vais te lister les cas où tu passes à la TVA sur prix total. Le premier cas, c'est immeuble de moins de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu achètes un bien qui est neuf, typiquement, un promoteur a sorti un programme Pinel, okay, il livre le bâtiment le 1er janvier 2022. Si tu achètes et revends ce bien avant le 1er janvier 2027, tu seras à la TVA sur prix total parce que ce bien est encore lui-même assujetti à la TVA. Le deuxième point, c'est les nouvelles constructions. Alors ça rejoint un peu ce qu'il y a au-dessus, hein, mais les nouvelles constructions qui font que le bien est déclaré neuf. Une nouvelle construction neuve, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu décides de construire par exemple un pavillon sur ton terrain à bâtir, même si le terrain à bâtir, on en parlera tout à l'heure, est lui-même assujetti à la TVA sur marge, le projet global sera lui-même maintenant assujetti à la TVA sur prix total. Okay, le troisième point, c'est les surélévations. En fait, les surélévations sont elles-mêmes considérées comme une nouvelle construction. Alors, il y a un petit cas particulier, c'est-à-dire que la TVA est calculée lot par lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as, par exemple, un logement au rez-de-chaussée, que tu fais une surélévation pour un deuxième logement à l'étage, il n'y a que le logement de l'étage qui est affecté à TVA sur prix total et pas le logement du bas. Par contre, si c'est pour ragrandir un logement, tu vas passer sur les sujets qu'on va parler tout à l'heure, de vérifier les proportions que tu as affectées à ce bien-là. On va en parler juste après. Le quatrième point, c'est les travaux, justement, ayant rendu l'immeuble neuf. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as un bien qui est complètement délabré, donc, où quelqu'un a déjà payé la TVA, l'État estime que si tu fais tellement de travaux au point de dire le bien il aurait pu être rasé et reconstruit, eh bien, on considère que l'immeuble est neuf et du coup, tu vas payer la TVA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup de travaux, ça veut tout et rien dire. La première chose, c'est si tu touches à la majorité, c'est-à-dire si tu renforces la majorité des fondations. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu renforces plus de 50% des fondations. On a eu le cas là très récemment dans le cercle où écoute, on a une super corps de ferme, etc. Tout passe, on voit nos jeux de TVA, etc. On décide de faire passer un bureau d'études béton parce qu'il y a pas mal de fissures. Hop, on fait un rapport de sol, on s'aperçoit que le sol n'est pas bon et on nous préconise de renforcer toutes les fondations. Bascule à la TVA du neuf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renégociation du prix. Pas le choix, même si on était sous compromis, sinon on doit se retirer du bien. Ça fait partie un peu de l'investissement quand on est dans l'ancien. Ensuite, toucher encore une fois à la majorité hors fondation des éléments de structure. Qu'est-ce que c'est les éléments de structure? Ça va être les planchers, les murs porteurs, la charpente. Donc ça veut dire que ça, c'est pareil, c'est un point d'intention. Un exemple très bête, mais si à un moment, tu es obligé de refaire toute ta charpente, attention, tu vas basculer dans le neuf et tu dois le prendre en compte dans ta modélisation. Ensuite, troisième point, c'est la consistance des façades hors ravalement. C'est important ce que je te dis là, parce que c'est-à-dire que même si tu viens simplement faire des ouvertures dans ta façade, et du coup tu vas devoir renforcer, parce que quand tu ouvres une fenêtre, tu es obligé de créer un linteau. Donc, et si tu touches comme ça à une proportion importante de la façade, pareil, tu vas être requalifié dans le neuf.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es sur un projet où tu es obligé de carrément tout remodéliser avec le permis de construire, de créer une porte, de décaler les fenêtres existantes, etc., tu vas être clairement dans la modification de la façade. Alors, c'est 50% des façades. Donc attention, encore une fois, il faut faire démétrer et bien vérifier. Parce que si tu touches que à la façade principale et que derrière tu as encore la même façade auquel tu ne touches pas, c'est complètement OK. Par contre, je dis bien hors ravalement. Pourquoi? Parce que le ravalement est considéré comme esthétique. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je te mets en garde à bien vérifier les préconisations et les fiches techniques des produits que tu peux appliquer parce qu'il peut arriver, par exemple, qu'un ravalement à la chaux mis et qui a aussi un impact structurel sur le bâtiment puisse te refaire qualifier. Il faut savoir que le juge est lui-même n'est pas un technicien du bâtiment. Par contre, il va prendre la fiche technique et il va voir s'il y a une consistance et une résistance qui est appliquée au mur. Donc, vraiment attention. Et dernier point, par exemple, si tu décides de faire de l'isolation par l'extérieur, ou si tu décides de faire un bardage ou quoi que ce soit, mais là, tu vas clairement toucher à la consistance de la façade parce qu'il va être estimé dans l'épaisseur du mur et du coup, il va être considéré comme façade refaite. Ok? Donc, et là, pareil, rebascule dans la TVA sur prix total. Alors, je sais, c'est pas pratique parce qu'aujourd'hui, on a envie de faire de l'isolation par l'extérieur, ça nous fait gagner des mètres carrés, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, le faire sans basculer à la TVA sur prix total. Le quatrième point, c'est tous les éléments de seconde œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, on a vu tous les éléments dits bâtis, c'est-à-dire de l'enveloppe du bâtiment. Et là, maintenant, on va regarder les éléments de seconde œuvre, c'est-à-dire les éléments plutôt intérieurs. Alors, c'est pas tous exactement, mais les éléments de seconde œuvre, c'est quoi? Premièrement, l'électricité. Si tu refais toute l'électricité, c'est un des critères. Parce que, attention, on va y arriver après. Deuxième point, les cloisons. C'est-à-dire, si tu refais les cloisons, c'est un des critères qui est acquis. Le point 3, les éléments sanitaires, la plomberie. Le point 4, les planchers. Alors attention, hein, ce n'est pas les planchers qu'on a vus ici, hein, c'est les planchers ne déterminant pas la rigidité de l'ouvrage, c'est-à-dire parquet, etc., carrelage, etc. En gros, tous les revêtements de sol que tu vas venir poser dessus. Point 5, les huisseries extérieures. Qu'est-ce que c'est que les huisseries extérieures? Ça va être tout ce qui est fenêtres, portes, etc. Okay, c'est-à-dire tout ce qui va donner vers l'extérieur et qui n'est pas la façade en elle-même. Sixième point, dans les métropoles, système de chauffage. Alors, là, tu vas me dire ces 6 points-là, c'est-à-dire que si je touche ces 6 points-là, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas toucher à plus de 66% de tous les points. Je dis bien de tous les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple concret, tu peux refaire l'électricité, les cloisons, les sanitaires, le plancher, pas les planchers, mais les sols, okay, de ton logement, et tout simplement ne pas toucher aux fenêtres et aux portes d'entrée, et tu ne seras pas requalifié, parce qu'il faut faire plus de 66% de tous les critères. Donc attention, c'est important, parce que c'est souvent là que ça bug. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les petites astuces? C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux dire, je refais tout mon appartement, je refais même les huisseries, je refais tout, et simplement, je laisse le choix du parquet et du carrelage à mon futur acquéreur, qui lui-même, avec des devis, va pouvoir réaliser son parquet ou son carrelage dans son logement. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place parce que souvent, c'est vrai que les gens aiment faire ce choix. C'est un choix esthétique et c'est complètement compréhensible de pouvoir le faire. On aurait pu le faire avec la peinture, mais malheureusement, ce n'est pas un des critères. Donc, on a vu les 4 critères qui sont aujourd'hui ni plus ni moins que l'article 257 du CGI qui te reporte sur l'article 245A du CGI. Tu pourras le trouver sur Internet et tu retrouveras les liens en commentaire pour pouvoir y aller. Mais il y a encore un autre point, c'est le 5e point qui est là. Ça va être le changement d'affectation d'un terrain dit bâti à un terrain à bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu achètes un foncier avec un terrain que tu estimais à bâtir à côté, donc tu découpes et tu vends le terrain, tu auras changé l'affectation du bien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, quand tu achètes cette parcelle-là et tu vas vendre ces 2 parcelles-là. Donc, imaginons celle-ci, elle s'appelait 245 et tu vas vendre la 245 et la 246. Donc, tu vas avoir changé pour 50%
tu vas avoir changé l'affectation pour ça. Ça veut dire que sur cette partie-là, tu paieras la TVA sur prix total pour changement d'affectation de ce bien d'un titre bâti à terrain à bâtir. Ensuite, cette partie-là qui n'a pas changé restera à l'exo ou à la TVA sur marge suivant le choix que tu feras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement demander en conditions suspensives de pouvoir diviser les terrains avant. Alors attention, quand je te dis ça, il y a quand même une petite astuce, c'est-à-dire que toi, tu vas peut-être pas payer de TVA sur prix total. Je t'invite à revoir la première vidéo. La personne va passer dans l'imposition RP. Il avait sa résidence principale qui était ici, qui va se transformer en une RP, et ici, il va être sur la plus-value immobilière classique. Donc il va falloir voir son temps de détention, etc. Et ici, du coup, tu vas devoir augmenter ton prix d'achat pour que lui il puisse payer la plus-value. Donc à vérifier quel est le plus cher entre l'augmentation du prix et la TVA sur prix total. Ok, c'est encore une fois de la modélisation, un choix à prendre et de la négociation. Donc quand les gens t'expliquent que le cas parfait c'est celui-là, c'est très bien, mais à un moment quand tu rentres en négociation et que tu n'as pas le choix avec un acheteur, il faut regarder voilà, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas, et là où lui il est ok dans la démarche et la négociation avec toi. Du coup je vais te prendre un exemple concret. Prix de vente 200K, prix d'achat et prix de revient total 100K, du coup une marge brute de 100K. Ça, exode TVA, pas plus compliqué que ça, tu as ton prix de vente, moins tes coûts, tout inclus, et il te reste ta marge brute. Maintenant, TVA sur prix total. Tu vends 200K, achat et prix de revient 100K. Et ensuite, il va falloir enlever la TVA. La TVA, c'est quoi? Sur la marge, c'est 40K, okay, qui vont être à enlever. Donc là, on est à 200, moins 100, moins 40. Par contre, tu vas rajouter la TVA que tu as déjà payée. Imaginons sur ton achat et prix de revient, on va prendre un cas concret, TVA payée, plus, je ne sais pas, j'ai pas le cas concret, mais on va dire plus 5 000 € de TVA déjà payée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te retrouver à 200, moins 100, soit 100 000, moins les 40 000, 60 000, plus les 5 000 que tu vas récupérer parce que tu les avais déjà payés. Et donc, tu arriveras à 55K. Alors, tu vois bien l'écart, hein? On a 45 000 € d'écart. C'est juste énorme. Donc, c'est pour ça que quand on te dit les critères de requalification, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas de dire qu'on ne peut pas faire d'opération à la TVA sur prix total. C'est pas ça. C'est qu'on dit qu'il faut réellement faire son choix et son offre par rapport au régime de TVA qui t'est imposé. Okay, ou d'arriver, encore une fois, hein, ici, à ne pas faire un des 4 et le 5e critère, là, le changement d'affectation, mais de vraiment travailler sur ces critères pour éviter la bascule. Ensuite, on va arriver sur la TVA sur marge. TVA sur marge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as, encore une fois, la vente à 200K, le prix de revient à 100K, du coup, une marge brute de 100K, sur lequel tu vas payer de la TVA, donc 20% de TVA. Donc cette fois, c'est sur 100K que tu vas payer de la TVA à 20%, donc tu vas payer 24 TVA, enfin tu vas devoir 24 TVA, et tu vas aussi récolter ta TVA payée de 5K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas être à 100, moins 20, plus 5, tu vas arriver à 85K de marge. Alors tu comprends bien que là, alors, le calcul des moments est plus complexe que celui-là, je te l'ai simplifié, ça te permet d'avoir une idée, de pouvoir faire la modélisation. Mais tu comprends bien que, en gros, l'exode TVA est clairement à 95% des fois la plus efficace. La TVA sur prix total, c'est quand on a l'obligation, on n'a pas le choix et on rend l'immeuble neuf, donc c'est comme ça. Et c'est parfois on n'a pas le choix si on veut sortir l'opération, il faut le faire. Et ensuite, la TVA sur marge, ça peut être un équilibre. Pourquoi? Parce que là, je t'ai dit, tu payes 20 000 € de TVA, mais imaginons sur ton prix de revient, là, si tu avais acheté un bien, alors là, ça marche pas, mais quand tu achètes des biens où tu fais énormément de travaux, en fait, où tu fais plus de travaux que la TVA que tu dois payer sur ta marge, imaginons, donc ça veut dire que si tu fais une marge de 100 000 €, donc tu vas payer 20 000 € de TVA, mais qu'à contrario, tu avais fait 500 000 € de travaux sur lesquels tu avais payé 20% ou même 10% suivant ce que tu avais fait, 50 000 €, c'est-à-dire que là, tu es créditeur de TVA, c'est-à-dire que l'État te doit de la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime de TVA sur marge devient plus intéressant que le régime d'exode TVA. Alors, ne t'en fais pas, ce choix, tu ne le fais pas au moment de l'achat, tu le feras avec ton comptable en fin d'année. Donc,
Moi, ce que j'invite à faire, c'est à modéliser les opérations sur les 2 régimes de TVA, enfin même sur les 3 quand tu n'as pas le choix, mais sur exo et TVA sur marge, de faire ton choix et ta décision par rapport à ça, et ensuite, une fois que l'opération est débouclée, tu prendras le choix ou pas de la TVA sur marge, parce que dans la vie d'une opération, tu n'es pas à l'abri d'avoir plus de travaux que prévu ou moins de travaux que prévu, qui t'amènent à faire que le choix de base n'était plus le même à la fin de l'opération. Là, encore une fois, c'est mon avis, mais y a plusieurs réponses là-dessus. La première chose, pourquoi tout le monde en a peur? Vraiment, je pense que ça, c'est du marketing pur sur Internet, justement à cause des redressements qui ont eu lieu. Pourquoi ces redressements ont eu lieu? C'est qu'en fait, il y a eu une évolution des régimes petit à petit. Et en fait, encore une fois, hein, en France, on est comme ça, on n'aime pas payer des impôts, et du coup, ça bidouille. Ça bidouille, et ça a amené, encore une fois, la réputation des marchands de biens. Nous, on le voit encore aujourd'hui, on croise régulièrement des marchands de biens qui nous disent « allez, tiens, on peut aller sur ce bien-là, est-ce qu'on peut s'associer, j'ai pas le cash, etc. » Et en fait, ils modélisent ces opérations. Non pas, je vais te prendre l'exemple du terrain bâti qui est détaché, hein, ils achètent comme ça, ils détachent le terrain et ils décident de ne pas payer la TVA sur prix total. Donc, moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a un moment, il y a des règles, il faut les suivre, il faut accepter de payer cette TVA et de faire des choix. Et si ça passe pas, on se force pas à la faire. Alors tu vas me dire, ouais, alors pourquoi ils le font? Est-ce qu'ils sont avides d'argent, etc. Non, je pense pas. C'est aussi une vraie problématique entrepreneuriale, c'est que, en fait, quand tu t'es créé un train de vie en faisant des choses, au bout d'un moment, il faut l'assumer. Et en fait, la problématique de ces métiers-là, c'est que les gens ont gagné rapidement de l'argent, pour certains beaucoup d'argent, ont augmenté le train de vie qui va en face. Et le problème, c'est qu'après, derrière, il faut l'assumer ce train de vie. Ce fameux point de suffisance de l'entreprise qu'il faut calculer, quand tu t'as décidé de te verser 10 000 € par mois, ou alors soit en versement ou en salaire, tu es obligé de rentrer un nombre d'opérations conséquent l'année d'après pour te payer ce point de suffisance. Et je pense qu'au bout d'un moment, les marchands de biens établis, ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois, ils l'ont fait 3 fois, ça marche, personne ne te dit rien. Tu t'es pas fait redresser, c'est OK. Par contre, il y a eu quand même beaucoup de redressements, des jurisprudences sorties là-dessus. Et quand tu te fais redresser, ça fait très très mal. Donc vraiment, je t'invite à suivre tout ce que je t'ai dit là. Là, on est clairement dans le fait que tu as un savoir-faire, là, tu vois, en gros, tu as toutes les bases. Je t'invite à en discuter avec ton comptable et voir s'il comprend ce que tu es en train de lui dire ou pas. Parce que, tu sais, c'est un peu comme le LMNP, LMP, en gros, tu es sur des niches et le comptable, il est habitué à avoir tout un tas d'entreprises et c'est pas pour autant qu'il est spécialiste dans l'immobilier. Alors tu me dis comment on le trouve? La première chose, c'est par réseau, hein, tu poses des questions à ceux qui ont déjà fait, etc. Et ensuite, tu prends l'annuaire, t'appelles, tu essaies de trouver des cabinets, on en a déjà parlé, mais qui sont plutôt dans la moyenne, hein, avec 5-6 collaborateurs, et tu demandes à échanger avec le responsable, et tu regardes s'il a déjà fait, tu lui demandes combien il en a en portefeuille, et tu vérifies qu'il a toutes ces notions d'exo de TVA, TVA sur marge, au prix total, parce que il y a quand même beaucoup de comptables qui ont que le régime de TVA sur marge en tête. Hein. Il y en a plein qui ne connaissent pas le régime d'exo de TVA. Je connais des gens qui ont payé leur TVA sur marge sur des opérations de marchands plusieurs fois. Et quand j'en ai discuté avec eux, ils ont payé alors qu'ils auraient dû être en exode TVA. Donc voilà, toi maintenant, tu as les préceptes. Encore une fois, moi j'aime pas les vidéos détaillées pour que les gens deviennent des puits de science. Il y a un moment, il y a des experts, les comptables qui sont là pour ça. Toi, il faut que tu contrôles que la personne connaisse. Et puis derrière, tu checkes si c'est OK et après tu bosses avec eux. Comme d'hab, petite fiche récap. Tu peux la télécharger ici. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube parce que si tu veux continuer à entendre parler de fiscalité, ce sera ici que ça se passe.